Hein? C'est dans le bon sens. Un petit nouveau. T'es trop mignon. Oui. Tout chou. Tout petit bébé. T'es trop beau. Tu parles de tout. Petit bisou. Hein? Ça me surprend qu'il m'a pas mordu. Il est tout endormi, là. Hein? Tu es tout endormi. Qu'il est beau. J'ai un beau petit bébé d'environ 2-3 mois. Hein? Ça veut dire environ 12 semaines. Hein? Il n'est pas très gros. Il va engraisser. Il mange bien. Un beau petit nouveau. Oh, t'es mignon. Vu qu'il est tout petit, il a sa petite place à part à lui. Ouais. Oh, qui vient dire bonjour derrière? Pupus. Pupus. Alors, voilà le petit nouveau. Le beau petit nouveau tout chou. Je vais mettre sa petite cachette ici. Hop. Alors ça, c'est son petit coin pour faire dodo ici. Une petite cachette. Ici, c'est là où je mets la nourriture. Il y a eu de l'eau à matin. Tiens. Je le garde légèrement humide, pas trop sec. Il est pas mal noir et blanc. Et je me demande si ça va être un mélanistique qu'on appelle, c'est-à-dire très foncé. J'ai l'impression qu'il va être vraiment très foncé. Alors, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, j'ai aucune idée. Mais je le trouvais vraiment mignon. J'espère que c'est un mâle. On pense que c'est peut-être un mâle, mais on va voir là. À cet autre-là, c'est pas sûr du tout. La petite pupuce. On voit qu'elle a des petites taches noires sur la tête. Ouais, oui, tu vois la caméra. Tu vois la caméra. Oh. Ça, c'est ma chouchoune. C'est la plus gentille. C'est la moins sauvage, hein? C'est la plus apprivoisée, disons. Une belle décoration. Avec une belle branche. C'est très beau, ça. Ça, ici, c'est du chauffage. Il y a du chauffage ici, puis il y a du chauffage en dessous sur un côté. Le côté où ce qui dort. Il y a une belle petite grenouille. Ah. Elle va attaquer mon doigt. T'es comique. Oui, oui, t'es comique. Ah, Coco, il est sorti aussi. Hein, Coco? Coco, c'est une belle star aussi.
ils ont mangé des grillons. Là. Leurs verres sont petits, mais ils ont aussi mangé des grillons. Ces petits grillons-là sont très, très nutritifs. C'est des grillons que je nourris avec de la nourriture pour chat. Alors, ça devient très, très nutritif et plein de protéines. Ça leur donne des belles couleurs aussi. On peut mettre aussi de la nourriture pour poissons rouges avec les grillons pour améliorer la couleur. Nourriture pour chat, ça donne du calcium. Hey! C'est bon? Une belle carotte tail. Des belles couleurs. Wow! Wow! Oh, mon bonhomme. Bah oui. Il n'y a pas de dire bonjour. Hey! Hey! Regarde tout ce que j'ai. Oh! Sa petite cachette, c'est derrière. Et ce qui est drôle avec lui, là, c'est sa toilette. Parce que les geckos sont propres comme des chats, ils ont toute une toilette. Eh bien, lui, sa toilette, c'est le trou qu'il y a là, je vous jure. Regardez. C'est pour moi qui a mis ça là, c'est lui. C'est le seul endroit où ce qui fait caca. Tout le reste est très propre et il fait ses besoins là. Et si ça c'est plein, il fait ses besoins là. Mais ça, je le vide à mesure. C'est ça. C'est vraiment sa toilette. Hein? Pensiez-vous que ça pouvait être propre de même? Bon, lui, il n'a pas un gros coin, mais il va sûrement se trouver aussi un coin à toilette. Et les deux filles, je les mets ensemble, il n'y a pas de problème à mettre des filles ensemble quand on a le même âge. Eux, leur coin de toilette, c'est le petit coin de sable que j'ai fait. Elles ne vont pas ailleurs. Et le sable, on peut le tamiser avec une pelle à litière à chat. Et on peut aussi le laver, pour le réutiliser, en le rinçant aussi dans un tamis. Un peu plus, c'est vrai. J'ai ajouté aussi de la petite mousse verte naturelle. J'ai un truc pour le faire des exercices. Où je l'ai mis? Je sais pas si je l'ai encore. J'essaie de trouver ça. Alors voici le petit jeu pour faire de l'exercice. Alors, évidemment, faut pas le laisser le manger, c'est en plastique. Mais ça attise l'appétit, hein? Oh. Jusqu'à temps qu'il découvre que c'est en plastique. Que ça se mange pas. Ah. 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 Ouais, ouais, ouais. Bon. Maintenant qu'elle a l'appétit excité, je vais lui donner une petite récompense. Ah! Oh, oh, oh! Tiens, chouette. Ah ouais, ouais. C'est pas moi. Voilà. Oh.
était prête à le manger, hein? Voilà. Elle a eu sa récompense. L'autre aussi. Toi aussi, tu as une petite récompense, tiens. Hop. Puis Coco, il est ressorti, mais là, il n'y a plus de grillons. Coco, il y en a eu des grillons, mais là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, Coco. D'habitude, il aime ça. D'habitude, il aime se faire prendre. Il fait son petit sauvage. Hein? Il fait son sauvage. Bye bye. Bye bye. Oh, mais t'en prendrais bien. Oui. Je pense que je vais te les donner. Hein. Lui, il s'en fout. Tous les formats, il les mange. Les petits reptiles, ils n'ont pas peur de manger. Ils n'ont pas besoin d'avoir toujours des formats géants. Ils s'habituent à aller chercher tous les formats. Voilà. C'est bien beau ça. C'est bien beau. T'as plus faim? C'est quelque chose qui bouge là. J'ai l'impression que mon cellulaire vert, il vous attire pas mal. Hein? Le Windows Phone, il y a là que par ça bouffe. C'est ça. Bonjour. Que tu fais là? Que tu fais là? Ah oui. Mais non, mais non, mais non, trésor, mais non. Mais non, trésor. Mais non, mais non. Mais non. Ouais. Bon, tout le monde est bien tranquille. Commence à faire sombre un peu. On referme ça comme il faut pour pas qu'il s'évade encore comme la dernière fois. Hein? C'est des petits animaux bien curieux qui aiment s'évader.
Alors pour le petit jouet, ben, c'est bien simple. C'est une corde à pêche, mais une corde à pêche de 40 livres. Bien attachée solidement avec un insecte en plastique qui est bien solide, là, qui se défait pas. Si on tire dessus, ça se défait pas. C'est un jouet pour enfants. Donc, c'est sûr qu'il faut pas la laisser mordre là-dessus. Là. Ils ont des bonnes dents, mais c'est pas très bon. C'est juste surtout pour la faire sortir, la faire bouger un peu. Mais il faut pas oublier que c'est des animaux nocturnes. Alors, c'est mieux de faire ça en début de soirée, comme là on est en début de soirée, ou le matin très tôt. Puis ensuite de la nourrir. Si vous voyez qu'elle est excitée, bah, c'est peut-être parce qu'elle a faim aussi. Ça donne. J'ai mis un petit fond. Un petit fond pour des fois quand je veux juste de quoi dire comme ça. C'est une autre nouveauté. Un petit fond. Cette plante-là. La plante carnivore, ben je l'ai nettoyée, j'ai enlevé les fleurs mortes. Mais regardez comment elle est longue, là. Et ça, là, il y a une sorte de sucre qui coule. Puis chaque petit bout, comme ça, peut faire une fleur. Chaque petit twist. C'est spécial, hein? Et ça, c'est la fleur. Et dans la fleur de cette plante carnivore, il faut mettre un petit peu d'eau. Dans la nature, il y a de l'eau dedans. S'il n'y a pas d'eau, il va sécher. Alors, c'est bon d'y verser un peu d'eau. Puis, c'est les mouches à fruits qui vont aller dedans. Puis lui, il va les digérer tranquillement. Et bien, il faut quand même beaucoup l'arroser. Et son terreau, c'est bien simple, c'est de la fibre de coco. Même affaire que je mets dans les terrariums. Ça pousse très bien là-dedans. Puis son engrais, un petit peu d'eau là-dedans. Puis s'il n'y a pas d'insectes dans la maison, mettez-y un morceau de pomme ou un morceau de quelque chose sur le dessus de la terre. Ça va attirer les petites mouches à fruits aussi. Ça peut venir les attirer encore plus. Alors, Neptune a un nouvel ami. Neptune est à droite. Alors, ils n'aimeront pas le bruit de la femme. Hein? Neptune est à droite, puis son nouveau copain, c'est un petit mâle, il est à gauche. Ben, je m'occupe pendant que mon gars il a pris le monopole du salon. Hein, avec ses jeux vidéo en ligne. Hein. Alors, à regarder la nuit dans vos écouteurs, parce qu'on va faire des voix. Et on va faire des faces. Et il va voir les bruits de la nuit. Bonjour. Ce soir, on s'en va camper dans le bois et on fait un concours d'histoire la plus épeurante. L'histoire la plus épeurante. Vous entendez?